Bonjour à tous, voici la résolution du devoir noté 2020-002. Sur la base des documents commerciaux, donc il s'agissait de remplir la case 47 qui correspond à la liquidation douanière. Alors pour ce faire, je vous avais mis à disposition une facture. Donc la voici. Donc c'est une facture facturée par une société à Hong Kong, ça n'a pas d'importance finalement qui facture. Ce qui est important, c'est l'Incoterm, donc ça c'est très important de le noter. FOB Hong Kong, Free On Board Hong Kong, qui nous servira par après pour la répartition des frais de transport. Vous devez aussi noter la date de la facture et bien entendu la date à laquelle nous déclarons. Donc, ensuite, nous avions une description de marchandise cotton thread, donc fil de coton, 100% coton, et une origine marchandise Indonésie. Donc, la première démarche à faire, eh bien, c'est de retrouver le code marchandise, le code douanier pour le fil de coton. Alors, pour ce faire, il faut vous rendre sur le site de Tarbell, donc le site du ministère, et dans la section 11, matières textiles et ouvrages en ces matières, vous allez retrouver, donc dans le coton, en recherchant fil à coudre de coton, même conditionné pour la vente au détail, 52,04, contenant au moins 85% en poids de coton. Là, on est sur du 100%, donc c'est bien ce tarif-là qu'il fallait prendre. Donc, ce que vous devez rechercher ici, eh bien, c'est donc le taux Erga Ohms, donc 4%. Et puis, il faut parcourir et vérifier si, le pays duquel la marchandise est originaire. Alors, je vous avais dit dans l'énoncé, si je reprends l'énoncé qui est ici, je vous dis les marchandises sont accompagnées d'un GSP forme A. General System of Preference, préférence de système de préférence généralisé. Et donc, vous retournez ici et dans les GSP, vous allez retrouver ici dans le SPGL le pays Indonésie, ce qui donc c'est bien ID Indonésie. Donc en remontant, vous allez voir que avec un GSP, l'abattement de droit est donc de 80,08, donc on passe à 3,2. Donc nous avons notre taux de droit, nous avons notre valeur. Donc sur base de tous ces éléments, il fallait donc calculer la valeur en douane. Donc la démarche est la suivante, je prends 125 000 US dollars, qui est ma valeur FOB, que je convertis en euros au taux de change du mois de mai. Le taux de change, vous l'aviez sur la base de données de l'école, mais vous l'aviez aussi sur le Tarbell, en cherchant taux de change, ce qui nous donne 115 027,15. Donc ça, c'est la valeur de la marchandise à bord du navire avant départ. Dans l'énoncé, vous retrouvez les frais de transport. Donc je vous dis, les frais à l'importation. L'importation se fait par voie maritime. Le fret maritime port à port s'élève à 3 000 dollars. Donc ces frais-là, ce sont bien les frais depuis à bord Hong Kong jusque Anvers, port à port. Les frais de mise à bord à l'origine sont de 750 US dollars. Les frais de mise à bord, ce sont les frais avant la mise à bord, puisque forcément, ce sont des frais qui servent à mettre la marchandise à bord. Donc, ces frais-là, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Ils sont supposés déjà être inclus dans la valeur de la marchandise, puisque la facture est bien rédigée FOB Hong Kong. Donc, dans ces 125 000 dollars, les 750 dollars de frais de mise à bord sont déjà inclus. Donc, nous avons maintenant tous les éléments qui vont nous permettre de rédiger et de calculer la liquidation douanière. Donc, je prends mes frais de transport. Attention, les frais de transport maritime sont à inclure à 100%. Ce ne sont que les frais de transport aérien pour lesquels nous avons des proportions en fonction des provenances, mais pas pour les frais de transport maritime. Donc, à 100%, je les rajoute, ce qui me donne une valeur en douane au point frontière à l'arrivée de 117 787,80.
Sur cette valeur, je vais calculer mes 3,2% de droits, ce qui me donne 3769,21. Pour calculer la TVA, je rajoute mes droits à ma valeur en douane sur laquelle je vais calculer mes 21%. Ce qui nous donne donc 25 526,97 et donc un total de 29 296,18. Donc je remonte sur ma case 47 et donc voilà le résumé et le résultat de la case 47 qu'il fallait remplir.